Voilà. Alors, on va entamer le deuxième Pérec. Shavua Tov. Shavua Tov, Shavua Tov. Shavua Tov. Voilà, on va commencer maintenant. Tant pis pour les retardataires. Allez, je vous mets le DAF à l'écran. Voilà. Alors, dans ce Pérec, dans ce chapitre, alors, on va traiter de la lignée et le Hametz, premièrement. On va voir, est-ce qu'il y a un lien qui la BMA, la Chaya, Vela Ofot, ou Mocher la Nochi, ou Mutar Be'anato. Du moment où il est permis de manger du Hametz, il est aussi permis de pouvoir en profiter, c'est-à-dire de donner à manger à ces animaux, ces bêtes. Alors ici, on fait référence Behema, Chaya, Tagma demandera pourquoi est-ce qu'on a besoin de détailler ces trois sortes d'animaux, Behema, gros bétail et volaille. Donc en tout cas, on voit qu'il y a une corrélation entre le moment où il est permis d'en manger et le moment où il est permis d'en profiter. Voilà, c'est ça l'enseignement principal de la Mishnah. Et donc il est permis aussi de le vendre du moment où il est permis d'en manger, de le vendre à un goy. Il est permis d'en tirer profit. Avarzmano, il est interdit d'en profiter. Il est interdit de brûler avec ces résidus de chametz pour en faire un outil de combustion pour un four ou pour un four ou une autre sorte de four. Donc, c'est interdit de tirer profit même à ce point-là que même la cendre, c'est interdit d'en tirer profit. Alors, on verra, la Gemara va expliquer un petit chaque élément, en quoi c'est un élément de chidouche. Ok, ça c'est le premier enseignement, d'accord? Je répète, dans ce premier enseignement de la Mishnah, il est écrit que du moment où il est permis de manger du chametz, il est permis d'en profiter. Dès le moment où il est interdit de manger du chametz, il est dès lors interdit d'en profiter. La Mishnah, on va devoir, la Gemara expliquera selon quel avis ça va, etc., etc. Rabbi Yehuda Omer. Shavua Tov, Monsieur Selam. Deuxième enseignement dans la Mishnah. Rabbi Yehuda Omer, comment est-ce qu'on élimine du chametz? Rabbi Yehuda Omer, en miyo chametz et la srefa. La mitzvah d'éliminer le chametz ne peut s'accomplir uniquement que par la combustion du chametz. On ne peut que brûler le chametz. C'est le seul moyen permis pour éliminer du chametz. Voilà. Chacham ne sont pas d'accord. Ils disent Av mefarech vezore la roach umetlayam. Il est aussi permis d'émietter le chametz, ou bien de le jeter au vent, ou bien de le jeter à la mer. Ce sont aussi d'autres moyens permis d'élimination du chametz. Voilà. Alors, cette dernière partie de la Mishnah, elle ne sera pas traitée aujourd'hui, elle sera traitée plus tard. Aujourd'hui, on va se focaliser sur le début de la Mishnah, à savoir qu'il y a un lien, c'est-à-dire qu'il y a un rapport fort entre la permission de manger chametz et la permission d'en profiter. L'interdiction de manger du chametz, l'interdiction d'en profiter. Je vous invite à lire la Gemara. Dans la Gemara, il est écrit Kol Shash. La Gemara va analyser la Mishnah. Kol Shash, mutar lechol ma'achil. Dans la Mishnah, il enseignait que du moment où il est permis de manger du chametz, il est permis d'en faire manger à ses animaux et d'en profiter, d'en tirer profit. C'est que j'en déduis. La Gemara dit les mamatnitin les lobiouda. Il faut conclure que notre Mishnah n'a pas l'air d'aller selon Rabbi Yehuda. Alors, je vous fais le topo. Rappelez-vous, Daf Yud Aleph, il était enseigné dans le Mishnah. Il a enseigné 3 avis, retenez bien, 3 avis à partir de quand, jusqu'à quand est-il permis de manger et de manger du chametz. Vous vous rappelez de ces 3 avis? Rabbi Meir, Rabbi Yehuda et Rabban Shimon ben Gamliel.
Rabbi Meir, alors attention, alors écoutez bien, c'est important. Rabbi Meir disait qu'on avait le droit de manger du chametz la veille de Pessah toute la 5e heure. Et c'est à la 6e heure qu'il faut le brûler. Donc je vous rappelle, la 7e heure, c'est Chatzot. Donc, imaginons que l'on prenne des heures qui font 60 minutes, c'est-à-dire que le lever du soleil se fait à 6 heures, le coucher du soleil se fait à 6 heures. Donc la 7e heure, c'est midi. Minatora, il est interdit de manger du chametz à partir de midi. De 11 heures à midi, selon Rabbi Meir, il faut le brûler. Et avant 11 heures, on peut encore en manger. Ça, c'est l'avis de Rabbi Meir. Rabbi Yehuda disait que on avait le droit. C'est vrai que Minatora, à midi, on n'a plus le droit d'en manger, mais à 11 heures, c'est aussi un banane. Mais les Chachamim, ils ont été encore plus prudents que ça. Ils ont demandé de s'arrêter d'en manger à partir de la 5e heure. Et de ne rien faire, c'est-à-dire, on peut en manger jusqu'à 10 heures. De 10 heures à 11 heures, on ne fait rien. Ni on en mange, ni on brûle. À partir de 11 heures, il nous est permis de le brûler. Et Amir dit, il faut qu'il soit fini d'être brûlé. Ça, c'était l'avis de Rabbi Yehuda. Alors la Gemara a dit, cette Mishnah, selon la déduction qu'on vient d'y faire, elle ne veut pas marcher selon Rabbi Yehuda. Pourquoi? Dei Rabbi Yehuda, car si notre Mishnah c'était Rabbi Yehuda, Haïka Chamesh, la 5e heure, c'est une heure qui est suspensive. C'est une heure où ni on peut manger, ni on peut brûler. Il ne peut pas, il est interdit de manger du chametz, et pourtant, il est permis d'en profiter des animaux. C'est tout toline, c'est-à-dire que c'est suspensif, c'est suspendu. On n'a pas le droit d'en manger, mais on peut en faire ce que l'on veut. Et à partir de la 6e heure, il faut le brûler. Donc tu vois que selon Rabbi Yehuda, la 5e heure, c'est une heure où il est permis d'en manger et interdit d'en faire profiter. Nous, dans notre Mishnah, on a dit que si c'est permis de manger, c'est permis de profiter. Si c'est interdit de manger, c'est interdit d'en profiter. Alors, regarde, la Gemara ramène la Mishnah. D'Etnan, il est enseigné dans la Mishnah plus haut. Rabbi Meir Omer Ochlin Kol Chamesh Vesorfin Bitrilat Shesh. Selon Rabbi Meir, il faut brûler toute la 5e heure, et on a le droit de manger toute la 5e heure, et on n'a pas le droit, et on doit brûler à la 6e heure, c'est-à-dire de 11h à midi. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit non, Ochlin Kol Arba, on a le droit de manger jusqu'à 10h. De Vetolin Kol Chamesh, et de 10h à 11h, eh bien, c'est suspendu. Ni on mange, ni on brûle, mais on a le droit d'en profiter. Vesorfin Bitrilat Shesh, et dès 11h, on a le droit d'en brûler. Donc vous voyez que notre Mishnah ne veut pas marcher selon Rabbi Yehuda, parce que selon Rabbi Yehuda, il y a bien un moment où il est interdit de manger, mais permis de profiter. Pas comme notre Mishnah. Clair? C'est bon? Oui, on essaye. C'est bon. Jusqu'à présent, oui, il n'y a pas de souci. Pour l'instant, il n'y a pas de souci. D'accord. La Gemara dit, Velamai, qui tu vas dire? Obligatoirement, c'est Rabbi Meir. Si ce n'est pas l'un, c'est l'autre. Si ce n'est pas Rabbi Yehuda, c'est Rabbi Meir. Mais selon Rabbi Meir, il y a un problème. Pourquoi? Hai kol shah shemutar le'echol ma'achil. Tu as enseigné que du moment où il est permis de manger, tu peux faire manger et faire profiter tes animaux. La Gemara dit, si c'était Rabbi Meir, on aurait dû dire kol shah she'ochel ma'achil mi ba'ele. C'est pas kol shah shemutar le'echol, pas du moment où il est permis de manger, on fait manger, mais du moment où on mange, on fait manger. On aurait dû dire pourquoi? Parce que lorsque tu dis kol shah shemutar le'echol ma'achil, c'est un langage qui signifie qu'il y a un moment où pour certaines personnes, c'est permis d'en manger et pour d'autres, c'est interdit d'en manger. Or, pour Rabbi Meir, jusqu'à 11h, tout le monde a le droit de manger. À partir de 11h, plus personne n'a le droit de manger. Donc, il n'y a aucun moment pour que ce soit permis chez une personne d'en manger et pour que ce soit interdit pour une autre personne d'en manger. Le lachon kol sha'ash mutar le'echol ma'achil, eh bien, il sous-entend qu'il y a un moment où pour une personne, il est permis de manger et pour une autre, c'est interdit de manger. Et malgré tout, c'est permis d'en faire profiter. Et alors, et on aurait dû dire
Pour Rabbi Meir, c'est très simple. Ou c'est permis pour tout le monde de manger, ou c'est interdit pour tout le monde. Il n'y a pas un moment où pour l'un c'est permis, pour l'autre c'est interdit. Donc même selon Rabbi Meir, le langage employé par la Mishnah n'est pas extrêmement, n'est pas correct. Amar Abba Baroula, il dit Matitin, obligatoirement, il faut dire que notre Mishnah, elle est ni Rabbi Yehuda, ni Rabbi Meir. C'est un troisième avis, c'est le troisième Tana qu'on a enseigné plus haut, c'est Rabban Shimon, c'est Rabban Gamliel. Amar Abba Baroula, Matnitin, Rabban Gamliel hi. Notre Mishnah, elle suit l'avis de Rabban Gamliel. Rabban Gamliel disait, Rabban Gamliel Omer, Choulin et Chalin kol arba. Trouma kol chamesh, vesorfin bitrilat shesh. Rabban Gamliel disait, ça dépendait. Pour le choulin, on a le droit d'en manger jusqu'à 10 heures. La trouma, on a le droit d'en manger jusqu'à 11 heures. Et on doit brûler le chametz, choulin ou trouma, à partir de 11 heures. Ce qui signifie que le langage de mutar le'echol, Moutar le'echol ma'achil. Alors, vous vous rappelez, Rabban Gamliel, il disait ça parce qu'il ne voulait pas qu'on brûle le chametz trouma pour rien. On n'a pas le droit normalement d'éliminer de la trouma comme ça. C'est interdit. Il faut la protéger. Ou shmartam et mishmarti. On doit essayer au mieux de laisser la trouma et de ne pas l'éliminer. Mais quand il n'y a pas le choix, on doit le faire. Alors, on va le faire au plus tard. Donc, par rapport au choulin, il pense, comme Rabbi Yehuda, qu'il faut brûler au plus tôt. Il faut s'abstenir de manger au plus tôt, c'est-à-dire jusqu'à 10 heures. Par contre, par rapport à la trouma, eh bien, on va l'éliminer au plus tard, c'est-à-dire jusqu'à 11 heures, on peut en manger. Et sur ça, sur le choulin, il pense comme Rabbi Yehuda, sur la trouma, il pense comme Rabbi Meir. Et la question qu'on a posée contre Rabbi Meir, mais pourquoi c'est marqué moutar le'echol, ce qui signifierait que pour certains c'est permis d'en manger, pour d'autres c'est interdit. Pour Rabban Gamliel, ça marche bien. Effectivement, la terouma, pour certains c'est permis d'en manger, en l'occurrence les Kohanim, et pour d'autres c'est interdit d'en manger, en l'occurrence tout Israël. Donc l'enseignement dans la Mishnah, du moment où il est permis d'en manger, on peut en faire profiter à nos animaux. Il s'agit de la trouma pour un Kohen, c'est-à-dire un Kohen, il a le droit de manger de la trouma jusqu'à très tard, jusqu'à 11 heures, et jusqu'à ce moment-là, pour lui, c'est permis d'en manger et c'est permis d'en faire profiter. Bien sûr, pas la trouma, mais un tout autre hametz pour ses animaux. Donc, on a compris que pour un Kohen, c'est permis d'en manger de la trouma jusqu'à 11 heures, chose qui est interdite à faire pour un Israël. Et jusqu'à ce laps de temps, il est permis aussi d'en faire profiter à ses animaux. En tout cas, quoi qu'il en soit, le principe, il reste vrai. Il reste vrai, mais la Mishnah, pour qu'elle ait un sens bien précis, eh bien, elle va selon Rabban Gamliel. Le principe est que du moment où on peut manger, on peut donner à manger aux animaux. Quand on ne peut pas manger, on peut donner aux animaux. Ah, pour Rabbi Yehuda, c'est pas vraiment vrai. Il y a bien un moment où on peut manger, on ne peut pas donner à manger. C'est vrai. Pour Rabbi Meir, ce n'est pas le langage le plus précis, c'est vrai. Donc, pour cela, on va dire que c'est Rabban Gamliel. Compris ? Pour Rabban Gamliel, la Mishnah se lit de la manière suivante. Du moment où pour un Kohen, il est encore permis de manger de la terouma jusqu'à 11 heures, il sera permis de donner à manger à ses animaux du chametz, bien sûr pas terouma, de donner du chametz à ses animaux jusqu'à 11 heures, au même moment. Clair ? 11 heures, c'est la fin de la 6e heure. C'est la 6e heure. Ouais, c'est la 6e heure. En fait, j'ai essayé, je vous ai dit, j'ai essayé d'imaginer qu'on parle d'heures zmani, c'est-à-dire on parle d'heures de 60 minutes. Donc, Khatzot, midi, c'est la 7e heure. Voilà, du coup, la 6e heure, c'est 11 heures. Donc, à partir de la 6e heure, 11 heures, il faut arrêter d'en manger et on peut le brûler. On peut brûler quoi? Echulin et terouma. D'accord? La Mishnah aurait été écrite que pour Rabban Gamliel. Elle aurait été écrite que pour les Kohanim. Non. On va dire comme ça. La Mishnah, elle peut a tout son sens selon Rabban Gamliel. Elle est moins précise selon Rabbi Meir et elle est encore moins précise selon Rabbi Yehuda. Mais le principe reste vrai.
Encore une fois, le principe de dès lors qu'il est permis d'en manger, il est permis d'en profiter, ou dès lors qu'il est interdit de manger, il est interdit d'en profiter, ce principe, il reste vrai selon tout le monde, tout le monde, tout le monde. Il sonne plus juste pour Rabban Gamliel. Pour Rabbi Meir, il est aussi vrai, seulement il ne sonne pas très juste, parce qu'on n'aurait pas dû employer Kol Sha'a chez Mutar Lechol, mais Kol Sha'a chez Ochel Ma'achil. Et selon Rabbi Yehuda, le principe est vrai, seulement selon lui, il y a un moment où ce n'est pas très précis, parce que il y a une heure dans laquelle on peut manger, on peut ne pas faire on ne peut pas, et un moment où on ne peut pas manger et on peut malgré tout en faire profiter. Donc pour Rabbi Yehuda, c'est moins précis. Pour Rabbi Meir, ça ne marche pas. Et pour Rabban Gamliel, ça marche mieux. C'est le mot moutard qui pose problème. C'est le mot Le mot moutard. moutard, mais le principe, il reste vrai, si vous voulez. D'accord? Mais on aurait pu dire autrement. Comment on aurait dit autrement? Kol chez Ochel Ma'achil. Ah, chez Du Ochel. moment où il mange, il peut donner à manger. Oui. Dès lors qu'il ne mange plus, il ne peut plus donner à manger. Le mot moutard, il laisse entendre que pour une personne, c'est permis de manger, pour une autre, c'est interdit. Oui, donc pour les Kohanim, c'est. Pour les Kohanim, la terouma, c'est permis. Pour un Israël, la terouma, c'est interdit. Donc, ça sonne plus juste. Ouais, d'accord. V'achik amar, et voici comment il faut lire. Kol shashi mutar lechol au Kohen bitrouma, Israël, ma'achil, cholin, libema, lechayev, lafot. Lorsque l'heure permet encore au Kohen à manger de la trouma, eh bien le Israël ou le Kohen, peu importe, eh bien pour lui, ça sera assourd de manger du chametz, mais ça sera pas encore de donner du cholin à ses animaux. On continue. Dans la Mishnah, on avait dit qu'on a le droit de donner à manger à bêtes sauvages, animaux domestiques ou oiseaux. La Gemara demande pourquoi on a besoin de ces trois détails. La mali, les mitna behema, la mali, les mitna chaya. Pourquoi est-il nécessaire d'enseigner qu'il est encore permis de donner à manger aux animaux domestiques et aux animaux sauvages? La Gemara dit tzricha, il est nécessaire. Deitanar behema, parce que si j'avais parlé uniquement des animaux sauvages, des imeshaira chazile, parce qu'un animal sauvage, par exemple un bouquetin, je ne sais pas, une vache, eh bien, c'est possible que tu lui aies donné du pain à manger et elle s'abstient de le manger. Pourquoi? Parce qu'un animal sauvage, une vache par exemple, quand tu lui as donné du chametz à manger, elle ne va pas le cacher pour plus tard. Ou elle mange, elle a peur de personne, elle n'a pas besoin de cacher, elle a peur de se piquer. Donc, ou elle l'a mangé, elle a tout fini, ou elle n'a pas mangé et le morceau est encore là. Donc, le chametz qu'elle a laissé sur place, tu le vois, tu peux l'annuler parce qu'elle ne va rien cacher. Aval chaya, un animal domestique, comme un chat, comme un lapin, comme, je sais pas moi, un hamster. Eh bien, dei meshaira kamtsanale, parce que lorsque tu lui donnes des pains, eh bien, elle a toujours peur de se le faire piquer, elle va le cacher à plus tard, elle fait du stockage. Et malo, alors j'aurais dit c'est interdit de lui donner du chametz, de peur qu'elle vienne à le cacher et à ce que tu en transgresses l'interdit de balira et balimatse. Malgré tout, on te dit non, tu peux lui donner à manger, il n'y a pas ce risque. Veitana chaya, et s'il était uniquement enseigné qu'il est permis de faire profiter à sa chaya, mais pas à l'animal sauvage. Mishum dei meshaira miyad mitzana. On a dit l'animal. Chaya, c'est L'animal pas domestique. Domestique. Ah oui, mais Chaya, c'est domestique? Ouais. Behema domestique, non? Chaya, c'est l'animal, c'est les animaux qui sont domestiqués, comme le chat, le chien, lapin. Behema, c'est quoi alors? Behema, c'est les animaux sauvages, comme ouais. Ah mince, je suis sûr que c'est le contraire. Non. Alors une chaya, j'aurais dit que c'est permis de lui donner du chametz erev Pessah. Quand pour toi c'est permis de manger, c'est permis de lui donner à manger. Mishum dei mishayirem yat metzana. Parce que tu sais très bien que s'il lui reste du chametz, elle fait des stocks. Et à cause de ça, bien que tu en transgresses un interdit, l'interdit de Bal Yimatse, d'en posséder, mais tu ne transgresses pas l'interdit de Bal Yerae, qui ne soit pas vu. Parce que voir ce chametz, il sera tellement bien planqué par la bête, par ton hamster, que tu ne risques pas de transgresser le Bal Yerae. Il est trop bien planqué. Par contre, le Bal Yimatse, effectivement, tu l'auras transgressé. Mais peut-être que la Mishnah te dit que malgré tout, c'est quand même permis. Aval behema zimnin de meshaira.
Mais la Behema, étant donné qu'elle laisse du Chametz, Velo Masikadate, et toi, tu as oublié de Mevatel ce qu'elle a laissé, Vekae Ale, Bebali Raïm Almatse. Et à cause de ça, tu vas transgresser l'interdit, non seulement de ne pas en posséder, mais ne pas à ce qu'il soit vu chez toi. Et là, il y a deux interdits que tu risques de faire. Et là, j'aurais dit que la Mishnah, elle, ne va pas te permettre de donner à manger à ta vache du pain, du moment où pour toi c'est permis d'en manger, d'en faire manger ta vache. Parce qu'il y a un risque que tu ne sois pas mévatel et que tu transgresses l'interdit de Balira Matsei, Malo, Sricha. C'est pour ça que j'ai besoin de la Mishnah qui te dit non, un homme, il est mévatel, même sachant que sa bête, elle ne va pas tout manger, il est mévatel le tout. Elle m'a dit, au faute la manie. Et les volatiles, pourquoi est-ce que j'ai besoin de savoir qu'il est permis de donner à manger? Effectivement, si c'est permis à l'un, au Bema et Chaya, c'est permis au faute. Elle m'a dit, Aïdé de Tana Bema et Chaya, Tani l'a mis au faute. Non, on a pas, au passage, effectivement, il n'y a aucun chidouche dans au faute. C'est en passant. Une fois qu'on t'a dit que c'est permis de donner à manger aux animaux sauvages et domestiques, on te dit que c'est aussi permis de donner aux volatiles. De Omocho la nochi. Et on a enseigné qu'il est permis de vendre au goy à partir du moment où tu peux encore en manger. La Gemara dit, qu'est-ce que Pshita, c'est évident que c'est permis, puisque tu peux en manger. Si c'est permis d'en manger, c'est permis d'en tirer profit. Qu'est-ce que la Mishnah te dit que c'est permis de vendre à un goy du Hamas? Effectivement, tu peux en tirer profit. La Gemara répond, la Pouké Maïtana. C'est pour exclure ce Tana. Tanya Bet Shammai Omrim. Bet Shammai dit Lo yimkor adam chametzo lenochi ela imken yodeabo shechle konem a Pesach. Bet Shammai dit il interdit de vendre son chametz à un goy avant Pesach si tu n'es pas sûr que le goy va le manger avant l'heure couperée, avant l'heure de midi. Si tu n'es pas sûr qu'il va le manger avant l'heure de midi, il t'est interdit de le vendre. Pourquoi? Beth Shammai, il pense, selon Rashi, Beth Shammai, il pense que l'interdit de Tashbitou, d'éliminer du Hametz, eh bien, il faut se soucier à ce qu'il soit éliminé de telle sorte à ce que même un goy, eh bien, il l'ait éliminé avant. Si le goy, il ne l'a pas éliminé avant, ça s'appelle encore ton Hametz. Et tu es ouvert, selon Beth Shammai, tu es ouvert sur l'interdit de Tashbitou. Tu n'as pas fait la mitzvah d'éliminer le Hametz parce que tu dois te soucier à ce que ton Hametz il soit éliminé du monde et qu'il soit vraiment éliminé du monde, quelle que soit sa destination. Et donc, il faut se soucier à ce que même le goy, il n'en soit pas détenteur. Et donc, tu n'as pas le droit de le vendre, sachant que le goy, il en sera détenteur. C'est pour exclure Beth Shammai qu'on te dit que c'est permis encore de vendre au goy du moment où tu peux en manger. Dit la Mishnah, dès lors que tu peux manger, tu peux vendre au goy. Pour te dire que la halakha n'est pas comme Beth Shammai et que tu peux très bien donner un goy quand bien même il va en profiter pendant Pessah. L'omrim kol shash mutar lechol mutar limkor. Il pense que du moment où tu peux en manger, tu peux en profiter et tu peux le vendre au goy. La Gemara ramène une braïta qui va dans le sens de Beth Shammai. Rabbi Yehuda ben Betera Omer, Rabbi Yehuda ben Betera dit Koutar Habavli. Le koutar, c'était une sauce qui était faite à partir de lait, de miettes de pain sèche et de sel. Et c'était une sauce qui tenait longtemps, qui pouvait tenir même très longtemps, des mois et des mois. On trempait le pain, c'était une sauce. Et étant donné que c'est une sauce qui peut tenir longtemps, koutar v'cholmine koutar, ou bien le koutar, ou bien toutes sortes c'est une sorte de cottage, hein, vous avez compris, une sorte de cottage, comme on dit en Israël. De la moutarde, en fait. Comment? C'est de la moutarde. Non, pas du tout. Non, c'est comme un cottage, mais fait avec des miettes de pain. Vous connaissez le cottage israélien, ouais? Oui. Inégalable. Voilà. Seulement, il y avait des miettes de pain. Et il tenait très longtemps. On y trempait ces pains rassis pour qu'il soit facile à manger. Et alors, la Mishnah, Rabbi Yehuda ben Betera enseigne, Koutar v'chol mine koutar, asur limkor shloshim yom konem pesach. Il est interdit de le vendre à un goy jusqu'à 30 jours avant Pessah. Pourquoi?
Parce qu'étant donné que le koutar, ce n'est pas quelque chose que l'on mange, mais c'est quelque chose dans lequel on trempe, qu'on faisait en grosse quantité, et qui se liquidait pas en une minute, mais qui se liquidait, qui se périssait vraiment pas très rapidement et qui tenait longtemps, alors la Mishnah nous dit, Rabbi Yehuda nous dit, comme Bet Shammai, qu'il est interdit de vendre de la koutar à un goy seulement si tu sais qu'il va le manger avant, mais 30 jours avant Pessah, eh bien, sûrement qu'il ne va pas le Donc, on consommer. s'en Et fiche, donc, qu'est-ce qu'on en a de ça? On n'en a rien à faire, c'est un goy. On voit un goy. Bet Shammai, il pense pas comme ça. Bet Shammai pense que la mitzvah de Tajmitou, c'est pas la halakha. Mais Bet Shammai pense que la mitzvah d'éliminer du chametz comprend l'élimination totale du chametz, même si elle a changé de main. Mais si je l'ai vendu, il n'est plus à moi, même si c'est du pain. Totale. Élimination totale. Enfin, c'est quand même extraordinaire. J'ai du pain, je l'élimine, c'est terminé. Et maintenant, du koutar hababli qui va durer un mois chez le goy, on va m'interdire de le vendre. Ouais, pour Bet Shammai, la mitzvah de Tashbitou, elle signifie qu'il faut une élimination totale. La Torah nous demande, selon lui, qu'il faut se soucier à ce que le chametz, eh bien, il ne soit plus, concrètement sur terre. Comment c'est rigolo ça. Voilà. Non, Et Rabbi Yehuda ben Betera, il dit il n'y a plus. Chez moi, la 6e heure terminée, j'ai enlevé tout. Ouais, c'est pas ça, c'est Bet Shammai. Si c'est vendu, il n'est plus à moi. D'ailleurs, Rabbi, le hametz qui reste chez moi, par exemple, je ne peux pas le garder ou je ne veux pas le jeter, je le vends. Ouais, la halakha, elle est pas comme M. Salam, la halakha est comme Bet Hillel, mais il y a un avis qui s'appelle Bet Shammai qui ne pense pas comme ça. Et c'est pour ça que la Mishnah a eu besoin de nous dire qu'il est permis de vendre tant qu'il est encore permis d'en manger, car selon Bet Shammai, cet enseignement n'est pas vrai. Donc c'est pour exclure l'avis de Bet Shammai que la Mishnah a enseigné et a mis les points sur les i. Et la Braïta va dans ce sens, dans le sens de Bet Shammai, disant qu'il est aussi interdit de vendre ce koutar habavli, ce cottage dans lequel il y avait des miettes de pain, parce que c'était quelque chose que si tu vends un goy même 29 jours avant Pessah, le goy ne va sûrement pas le finir d'ici là, à temps. Et donc, mais il n'est plus à moi, je l'ai vendu, les bons chez l'Olam. Il n'est plus à moi. Si j'ai du hametz chez moi, je le vends. Il n'est plus à moi. Il n'est plus dans le shoot. Non seulement il n'est pas à moi, mais il n'est plus dans le shoot. Il est chez le goy à qui je l'ai vendu. Il m'a payé pour ça. Ouais, je tourne la page. Ouais. Ouais, je tourne la page. Je comprends ce que vous dites, monsieur. Je comprends tout à fait, mais Bet Shammai, il n'est pas de votre avis, il n'est pas de cet avis. Bon, je me rends. Moi, je m'appelle pas Jackie Waknin. C'est bien dommage qu'il ne soit pas là, parce que là, il n'aurait pas laissé passer ça. Non, Bet Shammai, il n'est pas de cet avis. Et Rabbi Yehuda ben Betera va dans l'avis de Bet Shammai, c'est pour ça qu'il est interdit de vendre. Alors pourquoi 30 jours? Alors vous allez me poser la question, pourquoi 30 jours? On aurait pu dire 40, ou peut-être 2 mois, peut-être 3 mois. 30 jours, c'est quoi? C'est arbitraire. Alors 30 jours, Rashi explique, parce que à partir de 30 jours, on a une mitzvah de Bdikat Hametz. La mitzvah de Bdikat Hametz ne commence que 30 jours avant. Donc on dit que c'est à partir de avant 30 jours, il est permis de le vendre au goy, parce qu'on n'a pas de mitzvah de Bdikat Hametz qui nous enjoint à éliminer le Hametz. La Bdikat Hametz, c'est une mitzvah d'orthoraïque ou rabbinique, peu importe, c'est une marloka dans les Rishonim, mais qui signifie éliminer le Hametz. Donc, tant que je n'ai pas de mitzvah d'éliminer le Hametz, eh bien, je ne suis pas soumis à cette élimination. À partir de quand je suis soumis à cette élimination? À partir de 30 jours avant. Umutar bahana'a. Alors, entre parenthèses, en passant, c'est une grande marloquette. Attendez, excusez-moi. Où c'est? Non, c'est la suite. On continue. Umutar bahana'a. La Mishnah nous dit que du moment où il est permis d'en manger, il est permis d'en profiter. m'a dit Pshita, une fois que tu m'as dit qu'il est permis de donner aux animaux, une fois que tu m'as dit qu'il est permis de vendre au goy, alors évidemment qu'il est permis d'en profiter. Alors la Gemara dit, qu'est-ce que tu m'apprends? L'otzricha shecharacho kodem zmano. On parle d'un homme qui a brûlé le chametz dans le feu. Characho,
c'est-à-dire qu'il l'a mis dans les flammes du feu, Kodem Zmano, avant la 6e heure. Donc il a le droit, il a voulu brûler son chametz un peu plus tôt. Il a voulu être prudent et il veut brûler son chametz plus tôt, donc il le fait très tôt, très bien. Veka mashmalan ki de Rava. Et la Mishnah vient nous enseigner un enseignement qui suit la halacha comme Rava. Rava characho kodem zmano mutabana afilu lachar zmano. Du moment où le chametz il a été brûlé par les flammes, kodem zmano, avant la 6e heure, alors jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de goût et d'apparence qui soit encore visible de ce chametz, c'est-à-dire que l'apparence du chametz, elle est noircie, le goût, il a été altéré, tout a été changé dans ce chametz. Mutar bana vafilu lachar zmano. Il est permis d'en tirer profit même après la 6e heure. Tu pourras tirer profit de ces cendres une fois que son goût a été altéré et que son apparence a été changée. Alors, il y a une grande marloquette, comment comprendre ici cette Gemara. Rashi comprend que ici on parle que le goût il a été altéré, que le changement visible du chametz a été changé parce qu'il n'est plus mangeable par les hommes. Du moment où il a été brûlé, qu'il n'est plus mangeable par un homme, alors tu peux profiter de ses cendres, même pendant Pessah. Pourquoi? Parce que ça ne s'appelle plus du chametz. La majorité des Rishonim, Tosfot, Rosh, Ran, etc., ils ne sont pas d'accord. Rambam, etc., ils ne sont pas d'accord avec Rashi, et il dit non, pas du tout. Il faut que ce soit pas non seulement que ça ne soit pas altéré du goût d'un homme, mais aussi du goût d'un chien. Et c'est comme ça la halakha, il faut que ce soit plus mangeable par un chien. Voilà. En tout cas, retenez cet avis de Rashi. Pour Rashi, ce n'est pas le goût d'un chien qu'il faut que ce soit altéré. C'est le goût d'un homme. En tout cas, pour le chametz qui a été brûlé, qu'on a commencé à brûler avant la 6e heure. C'est une grande coulasse selon Rashi. Est-ce qu'on peut encore parler de Hana'a si ce n'est vraiment plus rien, quoi? C'est plus du pain, c'est plus le chametz. Est-ce qu'on peut quand même parler de Hana'a parce que ce n'est plus, on n'a plus de Hana'a dans le chametz parce qu'il s'en a plus. Il est brûlé. Ça l'est. Il n'a pas été totalement brûlé. Il est brûlé suffisamment pour qu'un homme, il n'en mange plus. Ah, ça reste quand même du chametz quand même. Je pense. C'est la miche de pain. La miche de pain s'appelle. La miche de pain, c'est encore une miche de pain. Mais est-ce que le chien peut le manger? Alors, elle a un peu changé. Le chien, selon Rashi, il peut encore en manger. Pour Rashi, il peut encore en manger. Malgré tout, je peux encore en tirer profit. C'est-à-dire que, par exemple, je ne sais pas moi, il y a j'ai des tonnes et des tonnes et des tonnes de pain qui ont été un peu cramoisis, mais pas tant que ça. Et que je veux les vendre à une fabrique tenue par un goy qui va les moudre et qui va en faire, je ne sais pas quoi, de la nourriture animale, c'est permis pour Rashi. Parce que je les ai brûlés avant la 6e heure. Pour les autres, c'est vraiment plus du pain. Si c'est même un chien ne peut plus en manger, c'est pour les autres. Oui, pour les autres, il faut que ce soit altéré fortement. C'est plus du pain à ce moment-là. C'est plus du pain. Donc ça, on comprend ça. Donc là, il n'y a pas de Hana. Donc pour eux, ils disent ça s'appelle plus du pain, donc il n'y a plus de Issur Hana sur ça. Oui, c'est parce que c'est plus une Hana. Hein. Voilà. En tout cas, il y a quand même un chidouche. Le chidouche, que c'est Moutar Bana, c'est pour te dire que quand bien même je les ai brûlés dans les flammes avant la 6e heure, eh bien après la 6e heure, j'ai le droit d'en tirer profit parce que ça a été altéré. Combien ça a été altéré? C'est une marloquette dans les Rishonim. On continue la Mishnah. Dans la Mishnah, on avait enseigné, une fois que le temps de la 6e heure est passé, alors c'est Asur Be'ana, parce que c'est Asur Be'achila, c'est interdit d'en manger, c'est interdit d'en profiter. Je comprends très bien, si tu m'as dit que du moment où c'est permis d'en manger, c'est permis d'en profiter, je comprends le pendant de la phrase que si c'est interdit d'en manger, c'est interdit d'en profiter. La Gemara dit l'otricha, les shaot des rabanan. La Gemara dit, cet enseignement, eh bien, il te dit que l'interdit, c'est un chidouche, l'interdit de manger du chametz, il n'est que midra banane. Pourquoi? Parce que la 6e heure, c'est pas la Torah qui t'a dit qu'il ne faut pas manger du chametz. C'est
qui t'ont mis une barrière. Et donc, eh bien, même dans ces heures qui ne sont que d'ordre rabbinique, où tu n'as pas le droit d'en manger, malgré tout, ce chametz, il reste interdit be'ana'a, complet. D'Amar Rav Gida l'Amar Rabbi Chia bar Yosef Amar Rabbi Yochanan. Combien complet c'est Asur be'ana'a? Hamekadesh, Mishesh, Shaot, Ulmala. Un homme, il va être Mekadesh une femme, avec du chametz à la 6e heure. À Filou Bechite Konaïta. Quand même, ce sont des grains de blé qui valent prouta, qui sont durs et qui ont du mal à devenir chametz, parce qu'ils ont une écorce si dure que même au contact de l'eau et de l'air, ça ne gonfle pas. Eh bien, en chosheshin et kiddushin. On ne craint pas que les kiddushin soient bons. Elle n'aura pas besoin de guette, cette femme-là. Pourquoi? Parce qu'étant donné que c'est des heures, que les heures rabbiniques, les heures où les rabbins ont profité, eh bien, ils t'ont comme dessaisi de ton chametz. C'est comme si tu avais complètement dessaisi de ton chametz. Et que tu ne pourras même pas en tirer profit, à tel point que si tu te maries avec ce chametz-là auprès d'une femme, eh bien, ça ne s'appelle pas que tu es marié du tout. Sans l'ombre d'un doute, tu n'es pas marié, il n'y a même pas besoin de guette. Dans le doute. Parce que, comme si les chachamim t'avaient dessaisi de ce chametz depuis ces heures d'ordre rabbinique. Donc c'est pour ça qu'on te dit avar azmano asur ba'anato, c'est asur ba'ana. C'est asur ba'ana, même dans les heures rabbiniques. On a dit il est interdit de consommer avec ce chametz eh bien, des fours. La Gemara dit Pshita, évidemment que c'est interdit d'en profiter, parce que quand tu le mets dans ta cheminée ou dans ton chauffe-eau, ça s'appelle que tu tires profit. À la place du bois, tu mets du chametz. Ça s'appelle tirer profit. C'est évidemment qu'après passer la 6e heure, c'est interdit. La Gemara dit l'otricha, les Rabbi Yehuda, d'Amar en bio chametz, et la selon Rabbi Yehuda, l'élimination du chametz se fait uniquement par brûler le chametz, pas comme chachamim, par jeter dans le vent. J'aurais pu dire, j'aurais pu dire que selon Rabbi Yehuda, puisque la mitzvah du chametz passe par le brûlage du chametz, j'aurais pu dire, regarde, de toute façon tu dois brûler le chametz à la 6e heure. Alors, au lieu de le brûler en grande pompe à échelle avec tous les juifs, tu vas le brûler en le mettant dans ta cheminée. Et grâce à ça, tu vas te réchauffer. Brûler pour brûler, autant le brûler en essayant de tirer indirectement un profit. Non? J'aurais pu dire que ça marche. Pourquoi j'aurais dit que ça marche? Alors écoutez bien, parce que pour Rabbi Yehuda, lorsqu'on dit qu'il est permis de brûler, que la mitzvah est de brûler le chametz, une fois que tu as fait la mitzvah de brûler le chametz, qu'est-ce qu'il en est des cendres? Elles sont permises ou interdites est-ce que je peux faire quelque chose de ces cendres? Si j'ai envie d'en faire quelque chose. Oui, c'est plus du pain, c'est plus rien, c'est plus du chametz, ni un chien, ni un humain. Voilà. Donc c'est permis d'en faire quelque chose. Donc j'aurais dit, c'est permis d'en tirer profit de ces cendres. Donc qu'est-ce que ça me change de les brûler, je sais pas moi, dans une boîte, ou bien comme ça, et de les regarder brûler, ou de les brûler en tirant profit dans une cheminée. Ça, qu'est-ce que ça change? Alors j'aurais dit, une fois, de toute façon, les cendres sont permises, donc autant en tirer profit. C'est quand même, si en brûlant le chauffage que ça crée, on en tire profit, c'est quand même le chametz qui brûle. Donc on ne peut pas accepter. Le brûlage. Oui, mais la hana, elle n'est pas directe, elle est indirecte. Ce n'est pas une hana de nourriture, c'est une hana de chauffage. C'est un concurrent, c'est pas une nourriture. C'est quand même une hana. Alors, est-ce que j'ai le droit de chauffer pendant Pessah avec des produits Attendez, juste une seconde. Non, interdit. Mais c'est ça le chidouche. Mon chauffage central, j'y touche pas. Si mon syndic il utilise dans le chauffage central des produits chametz pour les faire brûler, moi c'est pas de la nourriture pour moi. C'est un combustible, c'est un combustible, c'est tout. Ouais, mais là dans votre cas, ça devient permis. Dans votre cas, ça devient permis pour une autre raison. Un alcool à brûler.
est-ce que pour allumer une mèche et pour chauffer mon appartement, je me pose pas la question est-ce que c'est Hametz ou pas? C'est pas pour moi, c'est pas de la nourriture. Ouais, alors dans les deux cas que vous m'avez cités, l'alcool à brûler et le syndic, c'est permis pour une autre raison. C'est permis soit parce que le Hametz dans l'alcool à brûler, il est invisible, et donc il est totalement annulé, soit dans votre cas du syndic, c'est parce qu'étant donné que ça ne vous a pas été finalement, ce n'est pas votre problème. Bon, quoi qu'il en soit, mais c'est des raisons annexes. Quoi qu'il en soit, dans notre Mishnah, on nous dit que pour Rabbi Yehuda, effectivement, ça sera interdit. Mais j'aurais pu croire que c'était permis. Parce que j'aurais dit, vu que les cendres sont permises, donc qu'est-ce que ça change de brûler en regardant brûler ou de brûler en tirant profit indirect de cette nourriture brûlée? Par contre, pour les Chachamim, j'aurais dit pas comme ça. J'aurais dit, étant donné que pour les Chachamim, il est permis d'éliminer le Hametz en le jetant dans le vent, c'est que les cendres, elles sont interdites. Ça veut dire, pour les Chachamim, eh bien, j'aurais pu croire que les cendres sont interdites, puisque les Chachamim ont permis de brûler, d'éliminer le Hametz différemment. Bon, quoi qu'il en soit, le Chidouche, il est pour Rabbi Yehuda. À partir de maintenant, à Botaï, on va passer à la Sugia, fameuse Sugia de Chizkia et Rabbi Baou. D'où apprend-on qu'il est interdit, d'où apprend-on dans la Torah qu'il est interdit de tirer profit du Hametz? Donc on pose la question à la base. C'est une question de base. Il était temps, effectivement. D'où apprend-on dans la Torah qu'il est interdit de tirer profit du Hametz? C'est une marloquette. Vous allez voir, marloquette, Chizkia, Rabbi Abaou. D'où sait-on que le Hametz à Pessah, il est interdit d'en tirer profit? Chez Nehemar, lo ye'achel Hametz. C'est pas marqué l'otochal Hametz, pas marqué tu ne mangeras pas du Hametz, mais c'est marqué le Hametz ne sera pas mangé. Du fait que c'est marqué ne sera pas de manière un verbe transitif, c'est ça? Ne sera pas de manière passive. C'est lo ye'bo erachila, comme Rashi dit. Je vous invite à lire Rashi. Je vous le mets Rashi. Il est important ce Rashi. Ici. Celui-là. Lo yachel. Voilà, je vous l'ai mis à l'écran. Lo yachel. Midekarina lo yachel. Puisqu'il est écrit tu ne mangeras pas. Mashma lo yebo eter amevil edeshu machila. Il ne faut pas arriver à une permission nutritive quelconque. Et la majorité des profits que l'on tire en mangeant, elles viennent parce que tu as de l'argent pour pouvoir te payer la nourriture. Donc, on voit que la Torah ne t'a pas permis non seulement de tirer profit, de manger, mais aussi d'arriver à en manger. Et comment on arrive à en manger? Grâce à l'argent. Et cet argent, ça s'appelle tirer profit. Donc, on n'a pas le droit non seulement de manger, mais aussi d'arriver à en manger par ce qui nous amène à manger, c'est-à-dire l'argent. Et l'argent, c'est ce qui nous. Donc, c'est interdit d'en tirer profit. Donc, pour Chizkia, on apprend ça de lo yachel chametz. Retenez bien. Pour Chizkia, la raison pour laquelle il est interdit d'en tirer profit, c'est parce que ce verbe lo yachel ne sera pas mangé et pas ne mange pas. C'est un verbe qui est conjugué de manière passive, à la forme passive, ne sera pas mangé. Ha lo katav lo yachel, si la Torah n'avait pas dit ce verbe à la manière passive, mais de manière active, havamina, j'aurais dit isur achila mashma, isur anal o mashma. J'aurais dit uniquement que est concerné l'interdit de manger, mais l'interdit d'en tirer profit n'est pas inclus. Ou pliga de Rabbi Abaou, et Chizkia n'est pas d'accord sur Rabbi Abaou. Parce que Rabbi Abaou l'apprend autrement. Drama Rabbi Abaou kol makom shneemar lo yochal lo tochal lo tochlu. Quand la Torah dit ne mange pas, ou tu ne manges pas, ou vous ne mangerez pas, eh bien, il faut inclure echad isur achila ve echad isur ana bemashma. Cela sous-entend non seulement l'interdit de manger, mais aussi l'interdit d'en profiter. Bien que le verbe employé par la Torah est ne mangez pas, ou vous ne mangerez pas, ou tu ne manges pas, et ça inclut aussi l'interdit d'en profiter. Comment ça marche? Jusqu'à ce que la Torah, elle te fasse une contre-proposition pour te dire quelle est la permission. C'est-à-dire,
Pour Rabbi Abaou, lorsque la Torah te dit ne mange pas, par exemple, on verra dans Nevela. Dans Nevela, par exemple, il est marqué lo tochlu kol nevela. Ne mangez pas de cadavres. Donc, de cadavres, d'animaux, cadavres. Un animal s'appelle cadavre à partir du moment où on ne lui a pas fait l'abattage rituel correctement. Il s'appelle nevela. Donc, la Torah nous enjoint à ne pas manger de la viande pas cachère, en 2 mots. De la viande qui a été abattue de manière non rituelle. Cette viande s'appelle nevela. Lo tochlu kol nevela. Pour Rabbi Abaou, ce lo tochlu ne signifie pas seulement l'interdit de manger, mais inclut aussi l'interdit d'en profiter. Donc, c'est un interdit total. Total. Et si la Torah veut contrebalancer, comment dire, moduler son interdit, à ce moment-là, elle a besoin d'en parler. Et c'est ce qui va se passer dans Nevela. Dans Nevela, elle va moduler ses paroles, elle va pas les modifier, mais elle va nuancer, pardon, voilà, c'est le mot que je cherchais. Elle va nuancer ses paroles en disant, mais tu sais, la guerre à Shabisharecha, Titenena, Vachala, Omachor, Lenochi. Si tu as de la viande qui est Nevela, qui est abattue de manière non rituelle, alors la guerre à Shabisharecha, au goy qui est dans tes portes, il s'agit du guerre Toshav. C'est un goy qui a certains droits et privilèges du fait qu'il habite avec toi en Israël. Il faut faire attention à certaines choses avec lui. Et il y en a qui disent qu'il a pris sur lui certaines mitzvot, il y en a qui disent qu'il a pris sur lui de ne pas faire Avodah Zarah, il y en a qui disent qu'il a pris sur lui de faire Shabbat. Bon, il a pris sur lui certaines choses. Mais en tout cas, qu'il en soit, du fait qu'il est résident d'Israël, il a certains droits et certains privilèges. Quoi qu'il en soit, la Nevela, tu as le droit de lui en donner. Tu le donnes, il peut manger. Au Machor Lenochi, ou tu peux la vendre à un goy. Donc tu vois que la Torah a nuancé ses paroles et t'a dit qu'au départ, c'était lo tochlu kol nevela, un interdit total. Et pour sortir de cet interdit total, elle a nuancé, disant, mais attends, il y a des fois où tu peux. Voilà. Et donc, pour Rabbi Abaou, quand la Torah te dit ne mange pas, en fait, ça inclut tout. Total. Alors, dans Pessah, il n'y a pas de nuance. La Torah, elle t'a parlé uniquement de ne pas manger. Donc, dans ce pas manger, est inclus de ne pas profiter. Mais elle ne t'a pas nuancé. Donc, l'interdit est total dans le Chametz. Tu ne peux rien faire. Et dans Nevela, elle t'a dit tu n'en mangeras pas, donc tu n'en profiteras pas. Et par contre, il va y avoir certaines permissions dans la Nevela, comme pouvoir le donner ou le vendre à un goy. Détania, la Gemara dit d'où est-ce qu'on apprend ça, d'où Rabbi Abaou apprend ça dans Nevela. C'est marqué dans une braïta, lo tochlu kol nevela la gacha b'sharecha titenena v'achala u'machor lenochi. O machor lenochi. On est ici, hein. O machor lenochi. Tu ne mangeras pas de nevela. Au guerre qui habite dans tes portes, tu pourras lui donner au machor lenochi ou vendre à un goy. Remarquez, on a dit dans le pasouk, uniquement le guerre toshav, tu peux lui donner, ou le goy à vendre. Maintenant, d'où tu sais que les guerres bemechira minaïn, est-ce qu'il est permis au guerre toshav de vendre? On a dit le guerre toshav, tu peux lui donner, et au goy, tu peux lui vendre. Mais vice-versa, est-ce que c'est permis? C'est-à-dire au guerre toshav de lui vendre, et au goy de lui donner. Alors, il y a Marc Loquette. Premier avis, Rabbi Meir, il pense que oui, c'est permis. D'où est-ce qu'on sait? Minaïn que c'est mutar, Talmud Omar, la guerre au Machor. Parce qu'il y a une juxtaposition des verbes. C'est marqué au guerre qui est dans tes portes, tu donneras, ou tu vendras au goy. Donc, le fait qu'on a juxtaposé le don et la vente nous fait comprendre qu'il est non seulement permis de donner aux guerres, mais aussi de vendre aux guerres. Et vice-versa. Le goy lui donner un cadavre, d'où est-ce qu'on sait que c'est permis? Talmud Lomar, le fait que la Torah ait juxtaposé les verbes de donner et vendre, c'est pour te faire comprendre que peu importe le goy, s'il s'agit d'un guerre toshav ou s'il s'agit d'un non-guerre toshav, un vrai goy qui habite ailleurs qu'en Israël, il sera permis de donner ou de vendre la nevela. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Aujourd'hui, lorsqu'on fait un abattage rituel chez Muller à Haguenau, eh bien, les bêtes on voit que dès le départ, elles sont nevela parce qu'elles avaient un problème cardiaque ou un problème pulmonaire,
eh bien, on les vend au goy. On achète les bêtes que uniquement, c'est ça la condition. Tout le reste, les névélotes, on les vend, tréphot, névélotes, on les vend au goy. Nimtseta Omer, tu conclus selon ça, Echad ger ve'echad nochi, ben bemechira, ben benitina, divrei Rabbi Meir. Que ce soit un goy qui habite en Israël, ou que ce soit un goy qui n'habite pas en Israël, tu peux soit lui donner, soit lui vendre, peu importe. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit non. Dvarim Juste un peu descendre le texte, juste un peu descendre. Ouais, excusez-moi. Hop. Oui. Rabbi Yehuda Omer, pour Rabbi Yehuda, non. Les dvarim kirtavam, les paroles doivent être prises au sens littéral. Que les guerres benetina uniquement ou les nochi bemechira uniquement. Le guerre toshav uniquement tu lui donneras, mais pas vendre. Et le goy non résident en Israël, tu pourras uniquement lui vendre et non lui donner. La Gemara demande Maïtama de Rabbi Yehuda. Pour quelle raison? Pour Rabbi Yehuda, uniquement le don au guerre toshav et uniquement la vente au guerre non toshav est permis pour la nevela. La Gemara dit Isal kadatar kedama Rabbi Meir. Pourquoi? Est-ce que parce que si tu penses que c'est permis, comme Rabbi Meir le dit, aussi bien la vente que le don à n'importe quel non-juif, l'Irtov Rachmana, la Torah elle avait qu'à écrire simplement la guerre asher bisherecha titenena va'achala ou machor lenochi. C'est marqué, tu aurais dû dire le guerre qui est dans tes portes, tu lui donneras, il mangera, et tu vendras au goy, mais c'est marqué où? C'est au machor lenochi, c'est marqué dans la Torah. Où tu vendras. Donc, la Torah, a priori, cherche à distinguer la vente du don. Et que forcément, ce ou, oh, la mali, pourquoi est-ce qu'on t'a mis un ou? C'est qu'on cherche à distinguer, shmaminal et dvarim kirtavan. On se fait distinguer le statut du guerre toshav au statut du guerre non toshav. Le guerre toshav uniquement, tu lui donneras, et le guerre non toshav uniquement, tu lui vendras. La Gemara demande de Rabbi Meir, qu'est-ce qu'il fait de ce haut? Rabbi Meir qui lui permet le don ou la vente aussi bien à l'un qu'à l'autre. Pourquoi il y a ce haut au milieu? Ce haut, a priori, c'est une distinction. Ça cherche à distinguer les statuts. Comment va-t-il expliquer ce haut? Les Agdim Netina des guerres, les Michira des Noché. Qu'il faut privilégier le don au guerre toshav à la vente à un goy non toshav. Soit explique pourquoi il faut privilégier le don aux juifs résidents, aux goy résidents, plutôt que la vente aux goy non résidents, parce qu'on a vu déjà que le goy résident, eh bien, s'il est très pauvre, tu as une obligation de le nourrir. Tu as une obligation de le nourrir. Donc, on voit que, c'est ce que je vous ai dit, le guerre toshav, il a des privilèges. Dont, par exemple, si c'est un SDF qui est à la rue en Israël, bien qu'il soit non-juif, tu as une obligation de le secourir, de lui donner à manger. Obligation de la Torah. Donc, si on voit qu'il y a une obligation de la Torah, c'est pour ça qu'on te dit, privilégie le don au guerre toshav plutôt que la vente au guerre non toshav. Si déjà tu as une viande qui est mal abattue, ben vas-y, donne-la à ton non-juif israélien plutôt qu'un non-juif non israélien. Et Rabbi Yehuda, pourquoi il n'accepte pas cette idée de privilégier l'un que l'autre? Pour ça, je n'ai pas besoin d'un verset. Je l'aurais dit tout seul. Kivan des guerres, parce que le guerre, tu as l'obligation de le nourrir en cas où il est SDF. Alors, Venochi, et tu n'as pas d'obligation de nourrir un Somalien qui a faim. Tu n'as pas d'obligation. La Torah ne t'oblige pas de donner à manger à un Somalien qui a faim. Tu n'es pas obligé. Le non-juif israélien, oui, mais le non-juif non israélien, non, il n'y a pas d'obligation. Alors, si tu vois qu'il y a ce distinguo qui existe, svaraou, ça devient logique, tu n'as pas besoin d'un passouk de la Torah, tu peux comprendre tout seul avec tes propres neurones, comme quoi, eh bien, il faut privilégier le guerre toshav à lui donner cette nevela, plutôt que le non-juif, en essayant de tirer un quelconque profit. La Gemara dit maintenant, Bishlama, alors écoutez bien, Bishlama, les Ramir, Damar, Echad, Echad, Nochi. Alors la Gemara, elle va essayer de comprendre
comment est-ce qu'on peut combiner la discussion de Rabbi Yehuda et Rabbi Meir avec la marloquette entre Rabbi Abaou et Chizkiya? Alors, la Gemara demande selon Rabbi Abaou. Selon Rabbi Abaou, que l'interdiction de tirer profit du Chametz, on l'apprend de l'otochlou. Que le lotochlou, il ne signifie pas uniquement manger, mais il signifie aussi ne pas profiter. Alors, les Rabbi Meir, ben Benetina, pour Rabbi Meir qui dit que, tu sais, la nevela, tu peux la donner aussi bien à un non-juif israélien qu'à un non-juif non israélien. Et tu peux la vendre, et tu peux la donner, tu peux faire ce que tu veux. Alors, il y a des prix, c'est mieux de la donner, mais tu peux aussi la vendre. Alors, alors la Gemara dit, Rabbi Abaou, Rabbi Meir, selon Rabbi Abaou, il tombe dans le sens. Pourquoi? Il a tout son sens. La Torah a eu besoin de te permettre de tirer profit d'un cadavre, d'une viande mal abattue. J'entends de là que tous les interdits de la Torah dans laquelle la Torah dit l'otochlou, vous ne mangerez pas, eh bien, c'est qu'il n'y avait pas de permission de profiter. Tu n'avais pas le droit de tirer profit. Quand la Torah te dit ne mange pas du chazir, ne mange pas du cochon, c'est qu'il n'y a pas de permission de tirer profit. Et à Sourin ben Bachila, ben Bana, c'est interdit aussi bien d'en manger que d'en tirer profit. Donc pour Rabbi Abaou, Rabbi Meir, il a tout son sens. Mais Rabbi Yehuda qui lui dit que non, il faut uniquement donner aux non-juifs israéliens et uniquement vendre aux non-juifs non israéliens. Mais Rabbi Yehuda d'Amar Lidvarim Kirtavam ou Deata. Alors, Hakol Isurim Sheba Torah, tous les interdits de la Torah dans lesquels il est dit vous ne mangerez pas l'otochlou, chazir par exemple, vous ne mangerez pas du cochon. Minale d'Asurin Bana, d'où apprend-on selon ça que c'est interdit d'en tirer profit? Arrête, il est possible que le passouk qui n'est venu que uniquement pour permettre de tirer profit du nevela, et pas pour t'interdire de vendre à un guerre ou de donner à un goy. Donc d'où est-ce qu'on l'apprend? On l'apprend parce que, à propos de la viande mal abattue, eh bien, il y a un autre pasouk qui te dit Basar basade terefa l'otochelou, la kelev tashlichunoto. À propos de la viande mal abattue, il faut la jeter au chien. La Gemara apprend, je tourne la page, la kelev tashlichun oto, je tourne la page. Hop. Oto atamashlir la kelev, vei atamashlir la kelev kol isurin shibatora. M'excuse, la page n'a pas été. Ouais, voilà. Voilà. Elle n'a pas été tournée. Ça va? Non, pas encore. Non. Oto atamashlir la kelev. Ça y est, ça a tourné. Oto atamashlir la kelev, vei atamashlir la kelev kol isurin batora. De ce mot oto, c'est de là qu'on apprend pour Rabbi Abaou, selon Rabbi Yehuda, c'est de là qu'on apprend l'interdiction de tirer profit du chametz, parce que c'est marqué la kelev tashlichun oto. Uniquement oto, la viande terefa, tu as le droit de la jeter à un chien. Tu as le droit de jeter à un chien à propos des autres interdits de la Torah. Uniquement la viande terefa ou nevela, tu peux jeter au chien. Mais toute autre chose dans lequel l'interdit vient du lotochlou, exemple chametz, tu ne pourras pas jeter au chien. Et donc, si tu vois que tu ne peux pas jeter au chien du chametz, eh bien, ça vient t'apprendre que c'est interdit béana. Donc, je résume. D'où est-ce qu'on apprend l'interdit de tirer profit du chametz à Pessah? Selon Chizkiya, c'est simple. C'est marqué loye achel chametz. Loye achel chametz te dit qu'il ne faut pas ni manger, mais ni arriver à quelque chose qu'on puisse manger. Selon Rabbi Abaou, ça dépend. Selon Rabbi Abaou, selon Rabbi Meir dans Nevela, eh bien, on l'apprend de l'otochlou. L'otochlou te dit que c'est interdit de manger, de tirer profit. Et selon Rabbi Yehuda, qui lui dit que malgré tout, on peut éventuellement tirer profit, c'est de oto. Oto, dans Nevela, tu peux tirer profit en donnant un chien, mais pas dans les autres interdits de la Torah. Et je finis avec cette phrase. Rabbi Meir, qu'est-ce qu'il fait? Oto atamashir le kelev, vei atamashlir
les Kelev, Choulin, Shenishratou Bazara. Qu'est-ce qui fait de ce mot auto? Parce qu'on aurait pu dire la Kelev, Tashlichoun. Au chien, vous jetterez. Pourquoi c'est marqué vous lui jetterez? C'est le mot lui, il est un peu superflu. Pourquoi ce auto, il est un peu superflu? Rabbi Meir, il va te dire auto, qu'est-ce qu'on en fait? Cette viande nevela ou trefa, atamashlir la Kelev. Il t'est permis d'en tirer profit en donnant à manger à ton chien. Veillez atamashlir la Kelev, Choulin, Shenishratou Bazara. Tu ne peux pas jeter au chien de la choulin, de la viande choulin qui a été abattue dans la Zara parce qu'elle est interdite Béana Veidar. Et Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il fait de ce auto? D'où il va apprendre que choulin shenishratou ba'azara, on ne peut pas tirer profit? Choulin shenishratou ba'azara lav de oraitaï. L'interdit de tirer profit d'une viande choulin qui a été abattue malencontreusement dans la Zara. Dans la Zara, on ne pouvait normalement faire la shrita que de bêtes kadosh, pas de bêtes choulin. Si on a fait d'une rouline, c'est interdit. À quel titre? Selon Rabbi Meir, à titre de la Torah. Du mot auto, tu apprends que même Choulin Shenishratou Bazara interdit d'en tirer profit. Pour Rabbi Yehuda, c'est que d'ordre rabbinique qu'il ne faut pas tirer profit d'une viande rouline qui a été abattue malencontreusement dans la Zara. Et on s'arrête là pour aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est le petit signe juste à la deuxième ligne de la Gemara? Avant, vers Rabbi Meir, il y a un petit Aleph, et juste avant, il y a un petit signe bizarre. Alors, ces signes-là que vous trouvez, c'est les Agaot, c'est le Gilayon Hachas. Ça fait référence à ce que vous voyez ici, Gilayon Hachas. Gilayon Hachas, c'est les Agaot de Rabbi Akiva. Attendez, oui, une seconde. Hein. C'est les Gilayon Hachas, c'est les objections, les notes de Rabbi Akiva Eger. Rabbi Akiva Eger, qui a vécu il y a à peu près 250 ans, 250 ans, eh bien ces annotations, elles sont magnifiques. Et donc, on met cette annotation pour dire, attention, Rabbi Akiva Eger a une objection à poser qui vaut le coup d'être regardée. Bon. J'aimerais poser juste une question à propos d'un terme que je n'ai pas compris ou qui m'a échappé. C'est Kurdanita. Kurdanita. On l'avait déjà vu il y a quelque temps. C'est du blé qui a une écorce tellement épaisse qu'on ne craint pas qu'il y ait de l'eau. Qu'il y ait fermentation au contact de l'eau. Qui devienne khametz, parce que ça prendra tellement de temps, ou bien ça se fera que à chaud, vraiment à chaud, mais pas à l'air, pas au contact de l'air. Parce que ça clie pas, son écorce est tellement épaisse qu'elle ne permet pas la fermentation au contact de l'eau. Merci. Voilà, à demain. À demain. Alors demain, étant donné que c'est Hanouka, l'office risque d'être un petit peu plus long demain. Je vous propose de ceux qui seront sur Zoom de faire à 8h30 et non à 8h15. Ok. C'est 7h30 à Choule, demain. Ouais. 7h30 demain à la Choule, mais je pense que l'office il va durer au moins une heure ou 55 minutes, un truc comme ça. Donc plutôt 8h30. Ok. 8h30, ok. Allez, Shabbat Tov, Kol Tov, au revoir.